Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio, il est 8h34 et jusqu'à 9h, c'est le grand débrief avec nos grands duellistes, nos grandes voix ce matin, Françoise Degois, Philippe David. Pour répondre à cette question, on vous la pose également sur les réseaux sociaux, le site et l'application Sud Radio, un label pour les médias fiables, je cite. Ça, c'est en tout cas la volonté du président de la République qui souhaite étouffer la liberté de la presse. Est-ce que c'est sa volonté? C'est en tout cas la question qu'on vous pose. 0826 300 300, appelez-nous, venez converser autour de la table. Il est vrai que le président de la République, semble-t-il, trouve que l'ARCOM est un peu, je cite, mollassonne. C'est en tout cas ce qu'on apprenait hier si on lisait le journal du dimanche. Donc est-ce qu'il faut aller dans ce sens ou au contraire c'est une idée choquante, comme nous le disait tout à l'heure Françoise Degois, c'est monsieur j'essaye d'occuper le terrain à tout prix. Vous nous passez un petit coup de fil 0826 300 300. Mais avant ce coup de fil, et mon cher Philippe et ma chère Françoise, je vous propose un peu de douceur de Noël. Regardez, on a investi la moitié du budget de Sud Radio dans cet extraordinaire calendrier de l'Avent. Donc j'ouvre la petite boîte, regardez, je déplie et qu'est-ce que je vois qu'on offre à nos auditeurs en ce 1er décembre? Un air fryer crispy de la marque Ninja. Oh, j'adore. C'est le le air fryer Ninja crispy qui cuisine donc sainement pour toute la famille. Pour le récupérer, mais avant qu'on vous passe un petit coup de fil d'ici 9h, c'est très simple. Vous envoyez le mot sapin au 7 20 18 par SMS. Je répète le mot sapin 7 20 18 par SMS et c'est visiblement votre fidélité à Sud Radio qui sera récompensée à l'approche des fêtes. Donc vous l'avez entendu, ce cadeau en ce 1er décembre, c'est pour vous, sapin 7 20 18. Ah, moi, un air fryer dès le matin, ça me donne la frite. Mais oui, mais je comprends. Merci beaucoup, Philippe David. J'espère qu'on ne vous rémunère pas que pour les vannes. Oh non, les vannes. Mais ouvrons quand même cette conversation, si vous voulez bien, sur ce sujet d'actualité. Un label pour les médias fiables. Est-ce que le président de la République souhaite étouffer la liberté de la presse? C'est en tout cas ce que pensent énormément de responsables politiques. Philippe David. Alors là, c'est totalement délirant. Un organisme qui va décider de qui est fiable ou qui n'est pas fiable. Alors, déjà, comment va-t-il être nommé? Qui va-t-on mettre dedans? Parce que c'est totalement délirant. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est tellement démonétisé à tous les niveaux qu'aujourd'hui, il faut qu'il fasse la proposition la plus délirante. Mais quand on voit par exemple le quotidien du président de la République, quand on voit aussi des groupes qui montent où parfois la désinformation fait objet de lignes éditoriales, en tout cas quand les obsessions, est-ce qu'il n'est pas sain de la part du président de la République d'acter quelque chose? Non, c'est tout à fait malsain. Et Emmanuel Macron est un homme politique, ok. La presse, c'est le 4e pouvoir. Moi, nous sommes dans une démocratie où alors on décide d'interdire tout ce qui est à la droite de l'échiquier ou tout ce qui est à la gauche de l'échiquier, mais on ne peut pas. Moi, je fais partie des gens qui m'opposent totalement à la ligne éditoriale du groupe Bolloré, que ce soit radio, télé, presse écrite. Mais je ne pourrais pas accepter, c'est impossible pour moi d'accepter qu'on puisse labelliser ce groupe, même si je considère qu'il a des obsessions, etc. C'est du jugement moral. Les politiques n'ont pas à légiférer. Et vous savez, les politiques, ils feraient mieux. Emmanuel Macron, au lieu de sortir ce délire de son chapeau, de son haut de forme, parce qu'il s'ennuie à 6 sous de l'heure, eh bien, il aurait mieux fait, et son prédécesseur aussi, et pourtant c'est un président que j'aime beaucoup à titre personnel, et qui correspond vraiment à ma Nicolas ligne, Sarkozy, bien sûr, François Hollande, ils auraient mieux fait tous les deux, au lieu de se réveiller un beau matin, là, comme ça, à 500 jours de la fin de son mandat, de voter la loi contre la concentration, d'abord de proposer une loi contre la concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires, on n'en serait pas là. Non, mais comme l'a dit Françoise dans son excellent édito, vous voyez, on n'est pas d'accord surtout avec Françoise, ça, c'est sûr, mais il y a des points sur lesquels on est d'accord. Il n'y a que les pays totalitaires qui ont fait ce type de mesures. Je rappelle qu'en URSS, ça a été fondé en 1922, ça s'appelait le Glavlit, c'était la Direction Générale de la Littérature et de l'Édition. Bizarre, ça commençait, Glavlit, Glavnoye, Littératurnaya, je sais plus quoi, ça commençait comme Goulag, Glavnoye ou Pravnoye la Gueyeille. Direction Générale des camps, là c'était la Direction Générale de la Littérature et de l'Édition. Et puis alors, si on fait cette commission, vous me permettez de faire un clin d'œil cinématographique, ça va se faire comment, comme dans l'As des As, avec, vous savez, Belmondo, avec la propagande d'Staffel, où l'autre dit Freud, Verboten, machin, Verboten, tout le monde est Verboten. Bien sûr, bien sûr. On est en plein délire, on se croit où là? Une question quand même à tous les deux, et
n'y voyez pas une quelconque remarque désagréable de ma part, est-ce que ce n'est pas quelque chose... Non, je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la génération? Parce que quand je vous écoute, Françoise, qui dit en réalité, moi, ça me paraît impossible, on a bien vu quand même une tendance, ça n'est pas que du côté d'Emmanuel Macron. Au moment de l'Arcom, énormément de députés se sont plus ou moins réjouis de la fermeture. Est-ce que cette idée de la liberté n'est pas en réalité totalement en train d'être évolue en France? Mais écoutez, elle peut être tordue dans tous les sens. On peut tout tordre, la liberté d'expression, on peut tordre la démocratie. Ça reste la démocratie, la liberté d'expression et la justice. Je dis juste une chose. Moi, je pense que la dérive est totale. Et Emmanuel Macron, ce serait bien qu'il ne participe pas à cela. Quand vous avez, si vous voulez, il y participe parce qu'il cherche une opportunité, si vous voulez, un terrain opportuniste. Emmanuel Macron, c'est quand même la personne qui a le plus enfumé les médias et notamment CNews, en fait, dans des infos qu'il donnait à personne. Mais il a participé à l'ascension de CNews, voilà. Et maintenant, écoutez, qu'il s'en prenne aussi à lui-même. Je le redis, il fallait voter la loi, il fallait proposer une loi sur la concentration des milliardaires. On n'en serait pas là. Les choses seraient beaucoup plus simples, de gauche comme de droite. Il y en a moins à gauche. Dernier point, vraiment, quand vous avez des députés de la France Insoumise, par exemple, Manuel Bompard, qui chassent tous en meute, si vous voulez, des journalistes, aujourd'hui de Libération, du Monde, parce ou des sondeurs, c'est à la mode maintenant. Sondeurs. Vous avez maintenant quelqu'un comme Frédéric Dabi et François Cros, à cause de l'enquête, qui vont être placés peut-être sous protection policière. Donc, c'est cul par-dessus tête. Et donc, les politiques, restez où vous êtes, ne vous venez pas des lignes éditoriales, on s'en fout de vous. Est-ce que vous pensez comme Françoise Degois, 0826 300 300, Alain Bell pour les médias fiables, le président de la République souhaite-t-il étouffer la liberté de la presse? Est-ce que ça vous choque? Ou vous aussi, peut-être quand vous regardez parfois le paysage médiatique, il serait peut-être pas mal de mettre un petit tampon Made in Élysée pour être sûr qu'on s'informe bien. Venez participer à la conversation, 0826 300 300. Bonjour François. Bonjour Maxime, bonjour François, bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec François. nous. Il manque un E et alors là vous ressemblez à quelqu'un dans ce studio de manière prodigieuse, je ne pourrais pas citer laquelle. On est de la France, nous. Mon cher François, comment vous regardez-vous cette idée de label pour les médias? Ça vous rassure, ça vous inquiète, ça vous scandalise? Avec inquiétude, parce que je vois qu'en fait on va vers une dérive qui est celle de l'Union soviétique. Alors non seulement parce qu'on a les dépenses les plus somptuaires pour les services publics les plus dégradés, d'une part, et d'autre part, là maintenant on s'attaque à la liberté de la presse et la liberté d'expression. Et je trouve ça très inquiétant que ça provienne justement du président, qui pour moi devrait veiller justement à ce que il doit veiller, d'après la Constitution, quand même qu'il y a un équilibre des forces dans le pays. Ça veut dire une pluralité dans l'expression. Et là, il va labelliser, et j'avais compris qu'il allait vouloir donner ce label à Reporters sans frontières, qui a fait justement une charge au vitriol sur CNews qui a été démonté comme un ballon de baudruche jeudi dernier. Donc moi je trouve ça vraiment inquiétant et j'ai un peu de mal à comprendre que ça ne suscite pas justement l'ire de beaucoup de médias. Vous trouvez qu'il y a un silence autour de cette idée, mon cher François? Je vais vous dire quelque chose, il y a un truc qui me surprend, c'est que pour moi jusqu'ici la gauche était quand même celle qui était censée veiller justement à la liberté d'expression, et je trouve que c'est celle qui vise le plus à interdire des chaînes comme CNews. Mais qui fait ça? Pardon, je parle au nom de la gauche. Ça c'est risqué, mon cher François. France, par exemple, peut-être vous jouez l'étonné, mais je joue pas j'ai rarement vu CNews s'attaquer, par exemple, à ses confrères de BFM. Si, ils s'attaquent au service public toute la journée. Enfin, on parle pas de BFM. Laissez terminer, François. Laissons terminer, on reprend le dialogue ensuite. Delphine Ernotte, avec l'argent public, veut traîner en justice CNews pour des foules pluralité. Et j'ai jamais vu ça ailleurs. Si vous voulez, moi je paye pour. Ça coûte un abonnement. Plus maintenant, là. Plus maintenant, c'est terminé, mais en tout cas, on a compris cette idée de service public. La gauche se prétend défendre justement le peuple, alors que c'est la première à employer le terme de populisme, et elle défend soi-disant l'expression populaire, alors qu'en fait, c'est la première à vouloir interdire et museler lorsque ça les dérange. Donc moi, je pense que le fondement de la démocratie, c'est que chacun puisse s'exprimer dans le respect de l'autre. On est d'accord. C'est la pluralité. Peut-être en effet que la pluralité, depuis un certain nombre d'années, mon cher François, n'était peut-être pas au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon cher François. Je vous souhaite une belle journée, une belle matinée. On reprend la discussion. Mes camarades Françoise et Philippe David, après une courte page de pub, le numéro c'est le même, 0826 300 300. Venez avec votre café ou sur la route du travail, participez un peu à la conversation. Je vous assure qu'une bonne discussion avec Philippe David et Françoise Degois pour commencer la semaine. Vous êtes partis jusqu'à fin décembre en pleine forme. Et un label pour les médias fiables. Est-ce que le président de la République souhaite étouffer la liberté de la presse? Vous avez un avis, un commentaire, 0826 300 300. Réseaux sociaux de Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot.
Vous êtes sur Sud Radio et jusqu'à 9h, la conversation se poursuit toujours avec Françoise Degois et Philippe David sur cette question. Un label pour les médias fiables. Et ça, je cite, c'est le président de la République. C'est une idée visiblement qui fait son chemin. Est-ce qu'il souhaite étouffer la liberté de la presse selon vous? Vous discutez, vous participez à la conversation 0826 300 300. Avec vous, Françoise Degois, Philippe David. On a entendu quand même tout à l'heure le camarade qui nous a appelé nous dire, c'est vrai que pendant un temps, François qui nous a appelé en disant, mais bon, en réalité, moi j'aime quand une démocratie respecte la pluralité. Peut-être qu'on a vécu pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années dans on va dire un paysage médiatique qui manquait de disparité. Excusez-moi, pour voir la disparité du paysage médiatique, je nous ramène 33 ans en arrière. Pas de disparité. 33 ans en arrière. Maastricht. Tous les médias, sans exception, disaient qu'il fallait voter oui, que sinon on était contre l'Europe, on était un crétin, on était un inculte, etc. On va revenir maintenant 2005, 20 ans en arrière, traité constitutionnel européen. Rebelote, tous les médias disaient il faut voter. C'est de la pensée unique. Il y avait une pensée unique, absolument. Oui, mais les Français n'ont pas suivi. Donc si, en Maastricht, ils ont suivi. Mais en 2005, ils n'ont pas suivi. Ils ont écrasé largement. Excusez-moi, ils ont voté à 55%. Non, j'ai fait partie des gens qui ont voté non en 2005. Mais tous les médias disaient pourtant qu'il fallait voter oui. Mais ça, c'est toujours le sentiment dominant. Vous savez, ce qui est en train de devenir mainstream maintenant, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ce qui est en train de devenir la pensée dominante et le prêt-à-penser évident, pavlovien, immigration, comment dirais-je, bien sûr, ce qui est en train de devenir le politiquement correct, c'est exactement tout ce qui se développe sur CNews. Vous savez, vous pouvez plus sur un plateau assumer que vous aimez les éoliennes, assumer que ça serait bien que vous ayez une bagnole électrique, mais enfin, amusez-vous. Oui, moi je suis ici. Non, arrêtez, Maxime, soyons sérieux. Moi, je pense qu'il y a une inversion totale, comment dirais-je, de ce qu'on pense être la pensée unique. Maintenant, il faut, comment dirais-je... sur le thème de l'écologie, mais non, mais avec des faits. Regardez aujourd'hui quand même, sur les éoliennes, sur les ONG, il y a quand même tout un discours, que ce soit les antinucléaires, qui soit quand même largement répandu sur beaucoup de médias. La réalité, si vous voulez, c'est que nous sommes dans un moment très polarisé. Ce n'est absolument pas grave. Ce n'est pas la peine, je veux dire, de grimper au rideau. Et ce n'est surtout pas la peine d'essayer d'intervenir pour décider de qui dit la vérité ou qui ne la dit pas. Voilà. On laisse tout le monde s'exprimer et un jour, le débat en aura marre. Il sera moins abrasif et on pourra discuter. Mais peut-être que c'est ça, en effet, qu'on laisse tout le monde s'exprimer sans contre. Tout le monde. Permettez-moi de vous dire une chose. Je suis remonté en 2005, mais remontons en 2017 avec ce fameux kiosque à journaux. Tous avec des photos d'Emmanuel Macron marquées. C'est lui, c'est le jeu. Non, mais ça, c'est le jeu de la présidentielle, Philippe. Excusez-moi, ça s'appelle de l'unanimisme. Attends, je voudrais terminer en une seconde en vous disant quand même que jamais la presse n'a fait élire qui que ce soit. Je vous assure. Moi, je me souviens. Ça aide un peu, mais ça ne fait pas. Regardez le groupe Bolloré qui a pris fait et cause pour Jordan Bardella pour les législatives. Je vous explique juste que tous les jours, il y avait des auditos pour nous et les plateaux nous expliquaient qui serait à Matignon et qu'est-ce qu'il allait faire. Et on connaissait déjà son gouvernement. Regardez ce qui s'est passé. Je reprends 95. Je reprends Chirac, Balladur, Sarkozy. Tous les jours, c'était Chirac. Il faut qu'il arrête sa candidature, qu'il se retire, etc. Qui c'est qui gagne à la fin? C'est Chirac. Donc voilà, la presse, elle a un pouvoir, mais assez limité quand même. Et peut-être faisons en sorte de ne pas lui en accorder plus que de raison. Merci. Vous voyez, regardez, parfois Françoise, on s'accorde, c'est beau. Ça, on sent que c'est que lundi matin. 0826 300 300, vous nous appelez, venez converser avec nous ce matin. Bonjour René. Oui, bonjour Françoise, bonjour à Maxime et bonjour à mon cher Philippe. Dis-moi René, comment vous regardez les choses, vous? Eh bien écoutez, moi je ne suis pas surpris, puisque Emmanuel Macron sait très bien que c'est pas la presse qui fait les élections, mais dans son plan d'affaiblissement de la France et de semer le désordre pour annuler les présidentielles, c'est un bel outil pour mettre les gens dans la rue et dire il y a du désordre, on ne peut pas, on met l'article 16 et on n'aura pas les présidentielles. Voilà le plan Macron. Vous pensez qu'en réalité c'est vraiment pour ça, c'est-à-dire essayer de tenir le pouvoir jusqu'au bout, c'est comme ça que vous l'interprétez, mon cher René? Non seulement tenir le pouvoir jusqu'au bout, mais tout faire pour annuler les présidentielles. Bon, écoutez, en tout cas, on verra. Espérons que ça n'aille pas jusque-là. Non, mais c'est intéressant, Maxime, ce que dit René, parce que c'est des choses qu'on entend de plus en plus fréquemment. Et si j'étais avec la guerre en Ukraine. Si j'étais Emmanuel Macron et ses conseillers spéciaux, politiques, etc., je travaillerais là-dessus, parce que comment ce jeune homme qui reste quand même, qui était un jeune homme qui arrive à 39 ans, qui reste quand même un démocrate, comment a-t-il pu se dégrader à ce point pour que des Français pensent qu'il veut rester au pouvoir comme un dictateur? C'est complètement dingue.
dingo, en fait. 0826 300 300. Merci beaucoup René de nous avoir appelé. Vous avez même eu les félicitations du jury mené par Françoise Degois ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée, mon cher René. Bonjour Serge. Oui, bonjour, j'espère avoir les mêmes grâces. Le jury est de plus en plus exigeant. Plus on avance dans l'examen, mon cher Serge, vous le savez, moins on a la certitude de la bonne note. On vous écoute. N'importe quoi. Écoutez, moi je suis dans la même lignée que René, que toutes les personnes qui participent à votre émission. Moi je trouve que monsieur 10% déraille complètement. Mais je me dis qu'on a fermé C8. Pourquoi? Je sais pas trop. Enfin bon, voilà, une chaîne qui ne fonctionne plus, et on cherche des noises à CNews aujourd'hui. Donc c'est une manière de dire que ce que vous faites, c'est pas bon, même si l'Arcom a trouvé que c'était pas mal quand même. Mais je suis assez surpris, mais sans être vraiment étonné que Monsieur Macron, il fasse un peu n'importe quoi pour se tenir et pour arriver jusqu'à la fin de son mandat. Donc, mais je trouve ça hyper scandaleux parce que c'est le RTF bis, quoi, et c'est fou. Enfin, c'est complètement fou. Donc, mais est-ce que vous pensez, à l'instant, mon cher Serge, c'est le camarade René qui nous disait, tout ça, c'est un peu fait pour mettre les Français dans la rue. Vous pensez vraiment que les Français seraient capables d'aller dans la rue? Oui. Ah, vous pensez? Alors, aller dans la rue pour manifester, j'entends. Ils voulaient se maintenir au pouvoir comme Bokassa. Oui, on irait dans la rue, qu'on soit de gauche ou de droite. D'ailleurs, on irait tous dans la rue pour dire que c'est je serai avec vous, je vous le dis tout de suite. Voilà, les félicitations du jury, mon cher Serge. Non, mais enfin, je veux dire, non, mais le délire, vous comprenez. Dans la rue, c'est manifester, c'est pas tout casser. Mais Maxime, bien sûr que parce que je suis de gauche et que j'ai Dr Martin, je casse tout. Non, mais n'importe quoi, vous. Non, mais j'ai jamais dit ça. Je plaisante. Non, mais je veux dire, vous vous rendez compte quand même le malaise, sérieusement, le malaise de ce président, du malentendu entre ce président et ce pays, pour qu'il y ait des gens qui pensent qu'en fait il veut se maintenir comme Bokassa, et en étant très sincère avec des arguments. Moi je trouve ça dingue. Moi j'ai pas dit ça, j'ai dit que. Non mais on avait compris la comparaison et le second degré, mon cher Serge. Voilà, c'est ça, c'est du second degré. Bien sûr, vous inquiétez pas, on vous prête pas mal cette accusation. Parce qu'il sait très bien que les Français se soulèveraient et diraient que c'est pas normal. Bien sûr. Bon, voilà, maintenant qu'il essaye de museler l'information. Bon, il essaye de museler l'information. On n'est pas dupe, personne n'est dupe, de gauche ou de droite, personne n'est dupe. Tout le monde se dit que, en ayant fermé C8, enfin, lui, pas lui, mais enfin, il dit que c'est pas lui, mais c'est lui. En tout cas, il aura essayé, ça nous permet d'avoir le débat ce matin. Mon cher Serge, merci d'avoir appelé le 0826 300 300, et vous avez eu les félicitations du jury. À voir si le professeur Philippe David va dans votre sens aussi, mon vous êtes flatteur. Non, je suis totalement d'accord. Parce que si on va regarder ce qui se passe un peu partout dans les chaînes privées, il faudrait peut-être regarder aussi ce qui se passe dans le service public. Notamment, je pense à l'Arcom. Quand vous voyez que des terroristes du Hamas sont qualifiés d'otages régulièrement, comment? Les otages détenus par Israël. C'est pas ça, mais si on commence à faire les erreurs de bandeau, alors là, je vais passer toute ma journée devant la télé et je vais regarder les bandeaux des uns et des autres, et je pense qu'on va devenir fou à la fin, on se bat. Pour ce qui vous concerne, vous l'êtes déjà. Excusez-moi, deux partout, la balle au centre. Si je commence à regarder les bandeaux de CNews, les titres du JDD, les titres de BFM et de France Inter, pardon. En tout cas, on rassemble un label pour les médias fiables. Le président de la République souhaite-t-elle étouffer la liberté de la presse? Oui, à plus de 93%. Là c'est ce qu'on appelle un sondage unanime, donc vous n'êtes que 7 petits pourcents à nous avoir répondu non. Permettez-moi de vous dire une chose, Sud Radio c'est la chaîne du bon vivre. Mon préféré c'est le label rouge. C'est ça, le Sud Radio et le Parler Vrai. C'était un plaisir que de vous accompagner ce matin. Le label rouge et noir, c'est Sud Radio. Merci Philippe David et merci Françoise Degois. De mon côté, j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain à 7h. Et oui, le grand patron Patrick Roger est en déplacement. On se retrouve donc demain. Un numéro 0826 300 300. Vous gardez ce réflexe. Dans un instant, c'est le camarade Jean-François Aquili qui arrive dans ce studio pour La Vérité en face.